Hier. J'en ai marre de Et ce matin aussi, je te l'ai redit, je t'envoie un texte important. Ça suffit, j'ai une vie, moi Le but aussi, du truc, c'était qu'on y aille tous les deux aujourd'hui parce que c'était le seul jour où on était libres en même temps. C'était le but, putain. Il faut que tout soit un drame à chaque fois que tu Mais l'ouvres. comme mes parents. C'est aussi compliqué. Mais c'est pas compliqué, tu prends toi la légère, je suis obligé d'être chiant au bout d'un moment, t'es une vraie gamine. C'est moi la gamine. Mais oui, c'est toi la gamine. C'est moi la gamine. Mais tu fais chier, Émilie. Tu fais chier. Est-ce que t'as envie que ça marche en fait? Parce que j'ai pas l'impression, moi. On se calcule plus, on fait rien ensemble, on s'entend pas, on fait rien, quoi. Je sais pas, c'est que moi ou... Tu peux dire quelque chose? D'habitude, tu as plein de trucs à dire. Là, c'est bon, tu dis plus rien? Émilie, putain! C'est quoi, laisse tomber. J'en ai marre de me prendre la tête. Quoi, tu te casses? Mais c'est ça par toi, connasse! Putain! Oui. Ça va. J'ai dit ça va. Non, j'ai rien demain. Ouais. C'est où? Y'a personne de plus près? Ouais. Ouais, bah c'est bon pour moi. J'attends l'adresse. Merci. Bon, enfin, jusqu'à fin novembre, c'est un peu trop loin, on va dire. Mais bon, il est vrai que pour l'instant, on vit des jours estivaux, en automne, 24-25 degrés la journée, pas de gelée nocturne, les températures sont pas descendues en dessous des 7-8 degrés dans la plaine du Rhône depuis quelques jours, et ça va être encore le cas ces prochains jours. Alors on aura certes un passage un peu plus perturbé samedi, dimanche avec des averses. C'est pas forcément une mauvaise chose pour l'agriculture et pour la vigne. Pas de froid annoncé. Non, alors justement pas de gros gel ou gros coups de froid qui s'annoncent, je dirais en tout cas jusqu'en milieu de semaine prochaine. Et super tôt, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je sais, mais je voulais pas te rater avant que tu partes au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu me sauves. Tu peux me garder le chien jusqu'à vendredi? Ouais, vas-y. Rentre. Désolé, je pars pour 2 jours, c'était pas prévu. Ouais? On m'envoie écrire un article pour faire de la pub à des nouvelles chambres d'hôtes. Tac. Et c'est où? Loin. Et où? Loin. Un patelin dans le nord, j'en ai pour 3 heures de route. C'est fait. Et Émilie, vous pouvez pas garder le kleps? À mon avis, elle repassera pas par chez moi avant au moins une semaine. Pourquoi? Pour rien. Vas-y, dis pourquoi.
Mais non, pour rien. On s'est encore engueulé pour un truc de merde et cette fois, c'est barré. Aïe. Ouais. Et toi, ça va? Écoute, ça va, je m'apprête à partir au boulot là. Hein. Et toi, pendant 2 jours, tu vas faire quoi? Je sais pas trop encore. Je pense qu'ils veulent leur article assez rapidement pour pouvoir le publier pendant l'ouverture. Enfin, normal, quoi. Ouais, d'accord. À mon avis, ils ont dû contacter plein de sites, on en trouver un qui accepte, quoi. Ouais. Mais bon, pour une fois, c'est bien payé. Je vais pas faire le difficile. C'est cool. Le chien, ça va, c'est bon? Pour ces 2 jours? Oui, oui, t'inquiète, Adrien, franchement, il n'y a pas de problème. Bon, j'y vais. Merci. Dimitri? Oui, Adrien? Ouais, t'es à ton boulot là, je te dérange? Je suis en pause là. Ok, t'as un ordi pas loin? Oui, qu'est-ce qui se passe? Si je t'envoie une adresse, tu peux me dire si je suis pas trop loin parce que là en fait je suis un peu perdu et j'ai ma connexion qui plante, j'arrive pas à lancer le GPS. Ouais, vas-y. Bon, je t'envoie aussi la départementale où je suis arrêté en ce moment. C'est bon, t'as reçu? Alors, 2 secondes. Tu dois pas être à plus de 10 minutes. Il y a une forêt qui longe la route en théorie. Tu l'as de quel côté? Elle est à ma gauche. Ok. En fait, t'es pas allé assez loin, tu continues, et au bout de 5 km, t'auras un virage à gauche en montant. Et ce sera là la bonne route. Ok, merci Dimitri. A plus. Allez putain, c'est pas le moment là. Merci.
Oui. Bonjour, je viens pour l'article. Je devais arriver plus tôt, mais... On n'ouvre que dans quelques jours, on n'a pas encore tout installé pour les clients. Oui, je sais, mais... Laissez Hélène, c'est un invité. Vous êtes Adrien. Mademoiselle Agathe. Je m'occupe de cette maison avec Monsieur Pierre. C'est lui qui vous a contacté. Vous êtes arrivé par le train? Non, j'ai pris ma voiture. Je suis garé juste en face. Venez, je vous montre votre chambre. Vous ouvrez bientôt, on m'a dit. La semaine prochaine, si tout se passe bien. L'article pourra être prêt pour l'ouverture? Oui, même un peu avant s'il faut. C'est parfait. Alors, vous avez la salle de bain à gauche en sortant. À côté, c'est la chambre d'Hélène que vous avez rencontrée en bas. Je vous laisse vous installer et vous me rejoignez à la cuisine. Oui, merci. Je vous sers. Non, merci. C'est gentil d'avoir accepté de venir 2 jours. Oui, j'habite assez loin, donc ça m'arrange bien finalement. Parce qu'au début, on pensait vous faire venir que demain au retour de Monsieur Pierre. Puis on s'est dit que l'article serait plus complet si le rédacteur venait tester lui-même les services de la maison. Oui, et je dors pas très bien en ce moment en plus, donc ça me fera du bien de tester une nuit de sommeil ici. Vous êtes propriétaire? Non, je suis gérante avec Monsieur Pierre, mais c'est lui le propriétaire. Bon, j'enregistre quand même vos réponses. Ça pourra toujours me servir pour la rédaction. Pour commencer, parlez-moi de cette propriété. Alors, comme je vous le disais, c'est la maison de Monsieur Pierre, un héritage familial. Il a grandi dans le village d'à côté. Moi, je suis arrivée il y a quelque temps dans le pays et on a commencé à travailler ensemble. Et qu'est-ce que vous faisiez? On était dans l'agriculture. On a fait ça quelques années et puis on a pensé que ce serait pas mal d'utiliser la maison pour louer les chambres. Et ça fait combien de temps que vous préparez les lieux? Alors, ça fait bien 2 mois parce qu'il y avait beaucoup de choses à réaménager. Mais là, on est presque prêt. On termine notre recherche de personnel et puis on est très pressé d'ouvrir. Justement, parlons du personnel. Comment sont réparties les tâches pour l'instant? Et est-ce que vous cherchez encore d'autres employés? Comme je vous le disais, on termine notre recrutement parce qu'actuellement, on a juste Lucie, notre cuisinière, et Hélène, notre femme de chambre. Et comme elles sont seules toutes les deux pour l'instant, elles sont, comment dire, un peu polyvalentes. Mais c'est pour le moment. Parlez-moi des chambres. Quelles sont les informations utiles pour la clientèle que je pourrais mettre en évidence dans votre article? Alors actuellement, on a 4 chambres doubles et on en a une 5e en préparation au sous-sol. C'est d'ailleurs là qu'on réside en attendant avec Monsieur Pierre. Parce qu'au départ, il n'y avait que 3 chambres. En dehors de la petite chambre d'Hélène là-haut. Donc la vôtre, celle qui est à côté de l'escalier et cette grande pièce derrière la cuisine qui va jusqu'à l'arrière de la maison. Et c'est cette grande pièce que vous êtes en train de scinder en 2 chambres. D'accord. Autre question, est-ce que vous proposez des services à côté? Et tant qu'on est dans les services, je pense qu'il faudrait qu'on parle aussi des modalités de paiement dans l'article. Nous proposons les petits déjeuners et les repas du midi et du soir, bien sûr. Alors pour les tarifs, eh bien, Monsieur Pierre apporte les tracts demain que vous pourrez emporter. Et vous y retrouverez tous les détails pratiques, tarifs, modalités de paiement, etc. Ça va. Vous n'écrivez pas? Pardon? Vous ne prenez pas de notes pour nos entretiens? Si, je fais mes brouillons par la suite, mais je commence toujours par la base d'un enregistrement. Comme ça, je suis sûr que j'oublie rien. Bon, je verrai la suite avec le fameux Monsieur Pierre. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour commencer pour l'instant. Bon, très bien, je retourne à mes affaires. Je peux vous aider à faire quelque chose? Non, merci.
Le village est pas trop loin. J'aimerais faire un petit tour à pied. Non, c'est juste à 10 minutes en remontant la route, là. Pas la peine de prendre la voiture. Merci. Le souper est à 19h. Je note. Allô? Bon, t'as trouvé alors? Oui, j'étais à côté en fait. Et c'est comment là-bas? C'est un peu vide, mais c'est pas plus mal. Enfin, c'est calme en tout cas, ça fait du bien. C'est cool, c'est cool. Sinon, il y a Émilie qui a essayé de m'appeler tout à l'heure, mais j'ai bossé, j'ai pas entendu sonner. Oh putain, elle a laissé un message? Non. Et à toi? J'ai rien reçu. Et tu vas pas l'appeler? Je sais pas, Dimitri, je sais pas. Je la rappellerai calmement plus tard, sûrement. Pardon? Ça dérange personne si je m'installe dans le salon pour travailler? Pourquoi? J'essaie de brancher mon ordi dans la chambre, mais la prise, elle marche pas. Ça m'étonne pas. C'est les machines. Comment ça, les machines? Les machines, elles tombent en panne. À chaque fois qu'elles viennent ici, elles tombent en panne. Hier, le facteur, il a mis 3/4 d'heure à démarrer la voiture. Les machines, elles aiment pas ici. Ça n'a rien à voir avec les machines, c'est peut-être le moteur qui était vieux. Bref, tu peux utiliser le salon si tu veux, il y a une prise, mais à mon avis, ça marchera pas. Bon, je vais prendre des photos alors plutôt. Le portable, il fonctionne lui, pour l'instant. Oui, Émilie, c'est moi. Je sais que tu as essayé de joindre Dimitri. Si tu m'as envoyé un message à moi, j'ai rien reçu.
Là, on m'a envoyé bosser pour 2 jours, un peu loin. Et comme je pensais que tu ne repasserais pas par chez moi d'ici là, je suis allé laisser le chien chez Dimitri. Euh, je m'excuse pour hier. J'ai dit des trucs un peu cons parce que j'étais énervé. Tu pourras toujours me servir. Enfin voilà, quand tu veux qu'on en reparle, tu m'appelles, ok? Bisous. J'ai oublié de vous prévenir, je mange pas de viande en fait. Enfin, je suis pas complètement végétarien, mais j'essaye d'arrêter donc. Dommage, parce qu'à part ça, il n'y a que de la soupe. Ah, mais moi ça me va très bien la soupe, hein, ça me suffira, merci. Je vous sers. Elle revient quand, Lucie? Je commence à en avoir un peu marre de manger la même soupe tous les soirs. C'est une excellente soupe que je fais moi-même. On n'en a jamais assez. Ça tient au corps. C'est une soupe à quoi? Navets, choux, et plein d'autres bonnes choses aussi. Mademoiselle, les renards, ils sont revenus. Ce matin, ils ont fait tellement de bruit que j'ai cru qu'ils étaient dans le jardin. Du moment qu'ils restent dans la forêt. Oui, mais bon, ça fait beaucoup de bruit. J'ai peur que ça dérange la clientèle. Si seulement on m'autorisait à utiliser le fusil de Monsieur Pierre. Hors de question. Non, mais pas pour les tuer. Juste tirer en l'air comme ça pour les faire fuir. Non, non. Monsieur Pierre l'a interdit. C'est le fusil de son grand-père qui nous a prêté pour décorer. On a promis de ne pas y toucher. Est-ce que je peux vous demander du sel? Mais il n'y en a plus. Lucie va certainement en rapporter. On a du poivre si vous voulez. Oui. Hélène? J'y vais.
Toi, t'as bien dormi? Oui, trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Je retrouve plus ma montre. Il est quelle heure? 14h. Oh putain. T'as dit un gros mot. Pardon. Comme apparemment t'es un petit voleur de pain, je t'ai préparé un mini petit-déj que j'ai pioché en cachette. Super, merci. Monsieur Pierre, il est dans le salon. Tu pourras aller le voir après si tu veux. Oui. Je suis Adrien pour l'article. Asseyez-vous. Vous avez été bien installé? Oui, très bien, merci. Agathe m'a dit que vous aviez déjà commencé à écrire et que vous m'attendiez pour compléter vos informations. Oui, en fait, je me sers du portrait des gérants pour présenter la maison. J'ai rapporté beaucoup de travail ce matin, mais allez-y, je vous écoute quand même. Déjà, pour commencer, mademoiselle Agathe m'a dit que c'était la maison de votre grand-père. C'est lui qui l'avait construite? Non, elle était déjà dans la famille bien avant lui. Il a juste un peu retapé. Mais je ne sais pas de quand date exactement. Et vous y avez habité à partir de quand? Mon grand-père est mort en 88, mais je n'ai pas vraiment occupé la maison à ce moment-là. J'habitais juste dans le village à côté. C'est là-bas que j'ai rencontré Agathe. Oui, elle m'a dit que vous travailliez ensemble. Vous l'avez fait venir ici exprès pour ce projet de chambre d'hôte, du coup. Elle avait hâte. On en parlait depuis un bon moment. Mais il a fallu le temps de mettre assez d'argent de côté. D'ailleurs, pourquoi vous avez ce projet? C'est pour des raisons économiques? On ne peut pas dire ça. Bon, on ne sait pas encore si ça va nous rapporter plus ou moins que la production agricole. On avait juste des amis communs qui se sont lancés là-dedans et qui nous l'ont vivement conseillé. En plus, ici, vous n'aurez pas de concurrence? Ah oui, c'est sûr. Vous enregistrez et vous écrivez tout quand même? Oui, d'habitude, je fais que l'enregistrement pour les entretiens, mais hier, j'ai eu des petits soucis avec mes appareils, donc... Vous avez trop parlé avec Hélène. Pardon? Elle vous a servi son petit refrain, toutes les machines tombent en panne ici. Pour ma part, c'est pratiquement ce qui se passe, hein. Mon ordi veut plus démarrer et sur mon portable, les fichiers se détériorent. Mais pour hier, à la rédaction, j'ai pu tout reconstituer une mémoire, donc il manquera rien, ne vous inquiétez pas. De toute façon, Agathe se fera un plaisir de refaire l'interview, si besoin. Hein. Hélène a beaucoup d'imagination. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent, hein, que des appareils cessent de fonctionner. C'est dans la terre. C'est le sol qui fait ça. Dans le désert australien, par exemple, il y a des endroits où toutes les montres arrêtent de tourner. C'est un phénomène magnétique. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Ah oui, je m'inquiétais pas plus que ça, hein. Au pire, j'aurais juste à faire réparer, c'est pas très grave. Non, mais ce n'est pas la peine. Dès que vous vous serez éloigné de la forêt, ça devrait mieux marcher. On s'est rendu compte de ça avec Agathe en préparant la maison. Et le coin est tellement beau que ça ne nous a même pas découragés. C'est vrai que le cadre est magnifique, et puis on dort bien ici. Vous pourriez en profiter encore un peu. Vous restez bien jusqu'à demain. Non, je pars tout à l'heure. Quoi? Vous êtes venu juste que pour 2 jours? J'aimerais bien rester plus, mais c'était juste prévu comme ça. Et puis, vous aurez l'article plus rapidement si je pars aujourd'hui. Oui, non, mais enfin, vous pouvez bien rester jusqu'à demain. Hein. 3 jours, c'est pas grand-chose. Et puis, vous êtes notre premier invité. Ça nous fait plaisir. Et demain, on reçoit les dernières décos et la pancarte pour la façade. Comme ça, vous pourrez prendre des photos plus parlantes. À moins que quelqu'un vous attende. Non. Non, j'aimerais bien, mais non, il n'y a personne qui m'attend. Eh bien, c'est réglé. Ah, attendez, tant que je l'ai sous la main... Voilà, mademoiselle Agathe m'a demandé de vous transmettre ça. C'est notre premier essai de tract. Il y a encore plein de choses à revoir, mais tous les prix sont bons. Vous pourrez les inclure dans votre article. C'est pas cher, c'est bien. Vous avez d'autres questions? Ça y est, t'as fini ton travail? Oui, pour l'instant. Et du coup, tu vas t'en aller? Non, ils veulent que je reste encore un jour finalement.
Quoi? Nous nous trouvons à présent en compagnie de Hélène, première employée de ces chambres d'hôtes perdues au beau milieu de la forêt. Hélène, bonsoir. Je suis pas la première employée, c'est Lucie. D'ailleurs, demain quand elle revient, tu pourras l'interviewer. Mais sérieusement, je peux parler un peu de toi dans l'article aussi? Si tu veux. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 2 jours que je suis arrivée et j'ai été embauchée pour l'entretien des chambres. Je t'aurais bien fait faire un petit tour de la maison, histoire de servir à quelque chose, mais bon, je pense que t'as eu le temps depuis hier. Oui. Enfin, à part le sous-sol, j'ai fait le tour, ouais, j'ai tout vu. Quel sous-sol? Hier, mademoiselle Agathe m'a parlé d'un sous-sol. Ah oui, la 5e chambre. Oui, voilà. C'est là où ils dorment. Mais bon, j'ai jamais vu de lit. Viens, je te montre. Donc là, en fait, t'as le jardin qui s'étend jusque derrière, et après, c'est la forêt. Donc là, Monsieur Pierre, il veut faire une terrasse avec des transats pour les clients et tout. Mais bon, je pense pas que c'est pour tout de suite, vu tout ce qu'il y a débroussaillé. C'est là. Oh zut, c'est fermé. De toute façon, c'est pas très intéressant pour l'article, c'est plus un débarras qu'autre chose. Et Lucie m'a dit qu'en gros, ça prenait toute la maison et que de l'autre côté, il y avait une sortie. Les renards dont je parlais hier. Ça, des renards. Enfin, ça dépend. Des fois, tu as les biches qui aboient, ou alors t'as le cri des chouettes, et selon les soirs, t'as les grenouilles qui s'y mettent et qui vont se cacher là dans les plants autour de la maison. Les plans, quels plans? Ils t'ont pas dit? Monsieur Pierre et Mademoiselle Agathe, ils ont planté des machins un peu partout. D'ailleurs, je me demande comment ils font pour s'y retrouver. Mais des machins, pourquoi? Bah, des herbes pour la cuisine. Ils disent que selon les plantes, ça coûte quand même moins cher que de faire la commande aux fournisseurs. Ouais, c'est du cannabis, quoi. Non, c'est vraiment pour manger. Oh bah, ça peut se manger aussi, tu sais. Mais non, arrête, je suis sérieuse. J'ai déjà vu Mademoiselle Agathe en mettre dans la soupe. Si vous partez demain soir, vous pensez que l'article pourrait être publié quand? Dans 2 ou 3 jours, le temps que je l'envoie et que le site valide la mise en page. Au fait, il va parler de moi dans l'article. Vraiment? Ou juste une petite ligne, hein. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pierre, je vais pas vous voler la vedette. Oui, enfin, c'est pour parler un peu des employés, ça fait plus sérieux. Non, mais je ne pense pas que parler d'Hélène fasse très sérieux. Mais je suis désolée, je peux faire tout à fait sérieuse. Heureusement, tu viens juste d'arriver. Je te rappelle que tu es encore en période d'essai. Sinon, pour pas créer de polémique, je mets rien du tout. Mais si. Mettez, ça ira très bien. J'ai l'impression d'être une marchandise. Agathe m'a dit que vous n'aimiez pas la viande. Non, mais vous verrez, Lucie est une excellente cuisinière. Elle vous fera de vrais plats végétariens demain. Là, nous l'avons envoyée se charger du ravitaillement, parce que notre voiture est en réparation. Eh oui, le sol ici n'épargne personne, comme je vous disais tout à l'heure. Pour compenser le manque en cuisine, ce soir, c'est double ration de soupe. Je te réveille? Presque. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu gênée de te demander ça, mais est-ce que je peux dormir dans ta chambre ce soir, s'il te plaît? C'est vraiment gentil, hein. Je me sentais pas de dormir dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fous avec ce truc? Bof, il y a une coupure d'électricité, du coup, j'ai trouvé ça dans le couloir. Qu'est-ce qu'elle a ta chambre? Pas grand-chose. C'est juste que je me sens pas bien dedans. Ça fait 3 nuits que je dors pas et là, j'en peux plus. Bon bah, dans celle-là, tu vas bien dormir. Il y a des bonnes ondes, tu vas voir. Regarde. C'est pour moi? C'est quoi?
C'est des caramels? J'avais ça dans mon sac en arrivant, c'est tout ce qui reste. Merci, c'est super, t'en veux pas? Je me suis dit, vu que ça fait 2 jours que tu manges que de la soupe et du pain. Bah c'est vrai que je suis plus très en forme, mais t'as vu que j'en raffole pas vraiment de cette soupe. Tu sais, mademoiselle Agathe, je crois qu'elle est en colère. Pourquoi? Elle aime pas trop qu'on gaspille la nourriture. Je gaspille rien, j'ai pas beaucoup d'appétit, c'est tout. T'aimes le cognac? Oui. Je sais que Monsieur Pierre il cache une bouteille dans la cuisine. Non mais c'est bon, on va pas aller piquer du cognac non plus. Oh mais si! Mais non, Allez, viens! j'ai pas piqué du cognac. Ouvre la porte, vite, 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 ouvre la porte! C'est bon, là on est ridicule. Tu crois qu'elle venait chercher quoi? J'en sais rien. Va à la porte. Ça n'a aucun sens. Bon, tu trouves pas? Ça doit être de l'autre côté. Tu crois qu'ils l'ont gardé avec eux la bouteille? Ouais, qu'ils ont tout fini. Comment ils font, à ton avis, pour dormir s'il n'y a pas de lit en bas? Peut-être dans des caisses en bois, De quoi? comme Dracula. Je suis en train de le lire. Mademoiselle Agathe et Monsieur Pierre, c'est pas des vampires. Bah ça t'en sais rien. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas entendu? Eh ben, Il y a quelque chose dehors. je vois pas. Mais pose ça, tu vas nous faire repérer. T'as entendu quoi? Les couvercles des cercueils qui s'ouvrent en grinçant. Non, tu déconnes. Mais oui, évidemment, il y a rien du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, moi je remonte. Hein. Ça y est, j'ai trouvé. C'est vraiment n'importe quoi. Ça va, ils le sauront pas. J'irai ranger la bouteille demain matin. Ouais, si tu te lèves assez tôt pour y être avant eux. Il est quelle heure? Je sais pas, j'ai toujours pas retrouvé ma montre. Ça me saoule d'ailleurs. Mais c'est un truc de dingue. Tout le monde perd quelque chose ici. Moi, quand je suis arrivée, j'ai perdu mon bracelet bleu. Et je crois que Lucie a perdu un foulard aussi. Pourquoi t'as accepté de venir habiter ici? Fallait bien que je travaille. Ouais, d'accord, mais d'habitude, je sais pas,
Les filles ont peur de venir habiter seules avec deux vieux qu'on connaît pas. Enfin, on sait jamais sur qui on tombe. Tu veux qu'il me fasse quoi? Rien. Rien du tout. Mais t'as pas de la famille près d'ici, du coup, j'imagine. C'est Monsieur Pierre qui est venu te chercher? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu penses à quoi? Avant de partir, je me suis engueulé avec quelqu'un. Et du coup, je crois que j'ai un peu peur de revenir. Tu l'aimes encore, cette fille? Je sais pas. L'électricité, elle est revenue. Et donc toi, c'est Monsieur Pierre qui est venu te chercher, tu m'as dit? J'étais serveuse dans un bar où il venait souvent et mon contrat allait se terminer, du coup il a dû le savoir, alors il m'a proposé de travailler pour lui et j'ai accepté. Tu venais de loin? Comme toi, ouais, de loin. Et tu regrettes? Non. Bon, moi je dors. Ouais, moi aussi. Réveille-toi. Il faut pas qu'ils sachent que je suis ici. Pourquoi? Ils veulent pas que les employés parlent avec les clients après le service. La dernière fois, je me suis fait engueuler par mademoiselle Agathe. Tout ça parce que je parlais avec Lucie le soir. Putain, Je te l'avais dit. ils ont vu que t'étais pas dans ta chambre. C'est pas grave. Du moment qu'ils me voient pas dans celle-là, je dirais que j'étais sortie. Je crois que je vais rester par terre, Julien. Ça te gêne pas? Fais ce que tu veux. Hélène? Tu t'es pas recouché par terre quand même?
Vous partez si tôt? Non, je voulais juste mettre des affaires dans la voiture, mais j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est ouvert? Hélène?
Merde! Je pense que ça va bientôt être prêt. J'ai toujours été nul en cuisine. Je rate tout. C'est Agathe qui s'en chargeait d'habitude. Je ne cautionne pas du tout ce qui va arriver. Normalement, tout doit être fait dans les règles. Mais comme tu as tout perturbé, on va bien voir ce qui se passe. En théorie, la procédure, c'est... Tu fais manger la soupe 3 soirs de suite et tu fais dormir les 3 mêmes nuits avec le fagot sous le lit. Et après, tu le détruis. Mais là, Hélène n'a pas passé la 3e nuit sur son fagot. J'imagine que ça peut tout fausser. Tout fausser quoi? C'est comme en mathématiques. Si tu fais une seule erreur, même d'une virgule, les résultats ne sont plus bons. Et c'est pareil dans chaque science, même en cuisine. Tu fais pas gaffe aux proportions et ça devient dégueulasse! Si tu domptes une bête sauvage et que tu n'es pas strictement rigoureux sur chaque étape, ça peut être très dangereux. Et c'est ce qui est arrivé avec Lucie. On n'a pas fait assez attention et on a carrément dû l'abattre. C'est malheureux. Mais bon, au moins elle a pu continuer à nous servir pour la cuisine. C'est prêt. Pas la peine de t'impatienter. Je vais bien sûr te débarrasser de ça pour que tu puisses manger ton assiette. Avec toi aussi, ça a foiré parce que tu n'as pas mangé la soupe comme il fallait. On comptait te faire dormir une 3e nuit avec le fagot sous le lit, et avant de le détruire, on voulait attendre que notre article soit publié. Mais bon, je pense que je vais être obligé de m'en passer maintenant. Finis ton assiette. J'ai pas envie de me retrouver avec un teint stable en plus de celui d'Hélène. À quoi ça sert tout ça?
Tu mangeras pas tant que je t'aurai pas répondu. Pas vrai? On nous donne plusieurs noms depuis des siècles. Sorcière, c'est celui qui revient le plus souvent en général. On est au service de quelqu'un qui a plusieurs noms aussi, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il a pour projet de s'approprier chaque être vivant. Et nous, eh bien on est là pour l'aider à ça. C'était ça vos bons amis qui vous ont conseillé d'ouvrir des chambres d'hôtes. Ils avaient trouvé un bon filon pour recruter plus facilement. Mais on est partout. On est de plus en plus nombreux. Pourquoi tu crois que sur toute la planète, les gens sont trop tus, se déchirent, et puis commettent des actes horribles plus que dans les fictions? Elle est prête. C'est parfait. Hélène, sois gentille. Va nous chercher le poivre dans la cuisine. Tu remplaceras Agathe. Elle a l'air un peu détraquée comme ça. Mais ce n'est que le début. Enfin, j'espère. Mange. J'ai pas envie. C'est la pire soupe que j'ai jamais goûtée. Ça, c'est le navet qui donne ce goût. Le rutabaga. Le chou navet, comme on dit. Il se cultive principalement en Europe du Nord, mais comme tu le sais, la terre d'ici nous est favorable. Il n'y a pas que ça comme ingrédient. La recette est très complexe. Mais je ne vais pas la détailler davantage. J'ai cru comprendre que tu étais une âme sensible. Contente-toi de manger. Mange! Si tu fais ce que je te dis, ça sera plus agréable pour tout le monde. Pour toi, le plus long est fait. Tu as déjà dormi 2 nuits. Très bien dormi même. C'est toi qui l'as dit. C'est curieux. Comme le fagot a fait exactement l'effet inverse sur Hélène. Comme quoi, à chaque nouvelle expérience, tout est différent. Hélène, va poser ce fusil. Tu sais bien que je n'aime pas les armes à feu. Viens t'asseoir avec nous, regarde. Je t'ai mis un couvert. Il n'y a plus qu'une cartouche. Tu vas pas la gâcher. Tu risques de blesser notre invité en plus. Hélène, pose ça immédiatement. Hélène!
Recule! Recule! Elle a le putain, recule! Ah! 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 Oui, Adrien, ça fait une semaine que tout le monde te laisse des messages. Je te rappelle que ton chien est toujours chez moi. J'espère que tu as encore l'adresse que tu m'avais donnée. Moi, de mon côté, je vais prendre mon jour de congé pour passer te voir, si tu n'as pas répondu d'ici là. Émilie est morte d'inquiétude. Rappelle si tu peux que je fasse pas le trajet pour rien, quoi. Adrien?